la journée à Ankara. On va prendre à présent la direction des États-Unis, Guillaume. Oui, on rejoint sur place à moins d'une demi-heure de l'ouverture de Wall Street. Grégory Volokhin, le président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Guillaume. Donc dans 24 minutes précisément l'ouverture des marchés américains, comment ça se présente? Quels indicateurs marqueront cette séance, Grégory? Je dirais que pour le moment, il n'y a pas vraiment de tendance. Les statistiques économiques du jour n'ont rien apporté de très nouveau. Les demandes d'allocation chômage sont en ligne à 278 000. C'est un chiffre qui est tout à fait stable maintenant depuis des mois. La productivité a été revue un peu moins en baisse que prévu pour le dernier trimestre. C'est très positif. Et le coût du travail a été revu aussi un peu moins en hausse. Par contre, pour le dernier trimestre. Donc, c'est des données qu'on pourrait dire positives pour les marchés, mais franchement, c'est pas des données qui font bouger les indices et les futurs pour le moment. Oui, ce qui fera bouger davantage les indices, sans doute, c'est demain, le rapport sur l'emploi américain, bien évidemment, que tout le monde attend. Du côté des entreprises, Grégory, on va suivre Costco. Costco, c'est un des grands baromètres de l'état d'esprit du consommateur américain, et Costco a publié ses résultats. Oui, et c'est vraiment intéressant en fait. C'est pour le mois de février et c'est des résultats un tout petit peu décevants. Et d'abord, ça n'arrive jamais à Costco. C'était vraiment Costco, une compagnie qui est toujours au-dessus des attentes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de février? Il faut voir que Costco, c'est parmi les discounters, le magasin qui s'adresse à la clientèle la plus aisée. Et qu'est-ce qui s'est passé au mois de février? Les marchés ont fortement baissé aux États-Unis. Donc la clientèle aisée qui fréquente Costco, tout simplement, a un tout petit peu moins acheté dans les magasins. Alors le chiffre est pas impressionnant. On attendait des ventes en hausse de 4,1%. Elles ne sont en hausse que de 4%. Par contre, ça suffit actuellement, vu la nervosité des marchés, pour que les investisseurs vendent le titre, qui devrait être en baisse de 2 ou 3% à l'ouverture. Voilà, une valeur à surveiller particulièrement donc Costco dans la grande distribution. On suivra toujours aussi bien sûr toutes ces valeurs liées au pétrole. Et à ce propos, Grégory, une sombre histoire fait parler tout Wall Street aujourd'hui. Oui, c'est une triste histoire. Donc, une des compagnies qui avait mené la nouvelle vague d'exploration pétrolière, de fracking, de gaz de schiste aux États-Unis, c'était Chesapeake, le CEO de Chesapeake, un monsieur McClendon. Il avait démissionné il y a 3 ans, mais c'est peut-être la personne la plus influente dans le monde du pétrole aux États-Unis. Il y a 2 jours, il est inculpé de racket. Parce qu'il aurait fait des fraudes au moment où il achetait des concessions de pétrole. Bon, jusque-là, c'est des choses qui arrivent assez souvent aux États-Unis, sauf que le lendemain de son inculpation, il meurt dans un accident de la route. Et en fait, ce que les témoins disent, c'est qu'il a foncé tout droit dans un mur à haute vitesse. Donc, on n'en parle peut-être pas en Europe, mais ici, c'est vraiment quelque chose qui a vraiment secoué les esprits, parce que M. McClendon est extrêmement, non seulement respecté, mais était vraiment le pionnier du fracking aux États-Unis. Oui, on entend parler même de possible suicide de sa part 24 heures après le début de cette affaire, donc à son encontre. Merci beaucoup Grégory. Voilà pour tous ces grands rendez-vous qui animeront la séance du jour, ce qui fait parler aujourd'hui à Wall Street. Grégory Volokhin, le président de Mescart Financial Services. On suivra bien sûr en direct dans 20 minutes maintenant l'ouverture des marchés américains, Aurélie.